شفاء صدور لياه الدور بدر البدور De son vrai nom Abibou, Serigne Maïb Gueye est né vers 1894 de Serigne Modou Gueye et Sokhna Anta Fall Samb. C'est à 9 ans qu'il fut remis à Serigne Touba par son père. En effet, accompagné de son fils, Serigne Modou Gueye prit un jour le chemin de la Mauritanie pour remettre au cheikh des présents, comprenant un cheval et l'argent de l'époque appelé ngourde. Arrivé un lundi, il remit les présents ainsi que son fils Serigne Maïb à Cheikhoul Khadim, puis lui tint ses propos. Après une prospection méticuleuse, je me suis rendu compte qu'en vérité, vous seul méritez que l'on travaille pour vous. Vous seul méritez que l'on vous comble d'argent et qu'on dépense ses biens pour vous. Malheureusement, je ne suis plus en âge de fournir des gros efforts et ma bourse est désemplie. Celui-là, parlant de Serigne Maïb, est le fils que je préfère parmi mes enfants. Je vous le donne à tout jamais, même si je me retrouvais dans une case en flammes, qu'il ne vienne pas à ma rescousse sans votre consentement. Il s'ensuivit une brève discussion au terme de laquelle le cheikh accepta son présent et sa requête. C'est alors que Serigne Maïb fit son entrée dans la sphère du cheikh en Mauritanie où il débuta son apprentissage du Coran et mémorisa plusieurs khassaïd qu'il s'habituait à déclamer. Plus tard, Serigne Maïb Gueye suivit le cheikh au Jolof puis à Diourbel, mais quelque temps après, Serigne Touba le mit en rapport avec un autre disciple du nom de Serigne Makhtar Khary Diop, avec qui il s'installa alors à Ndam auprès de Serigne Abdourahmane Lo. Il y apprit par cœur beaucoup de khassaïd de Serigne Touba, les calligraphies, et y prit l'habitude de les déclamer à haute voix jusqu'à ce que ses talents de chanteur furent reconnus par toute la communauté de Ndam où il cultivait la terre en même temps. En effet, Serigne Maïb Gueye combinait son activité avec les travaux champêtres et il était un fin travailleur qui aimait beaucoup travailler la terre. À la naissance de Cheikh Mouhamadou Mourtada, Serigne Ndam envoya Serigne Maïb auprès du cheikh afin de lui apporter l'information et lui donner un nom. Serigne Maïb a rapporté que durant cette visite, le cheikh a demandé devant un groupe de disciples lequel d'entre eux était en mesure de déclamer le khassida intitulé Ahmad Akshashin. Personne ne répondit. Serigne Maïb souffla à Serigne Massamba, qui était à côté, qu'il était en mesure de le faire. Celui-ci le désigna alors du doigt en disant au cheikh, en vérité, il le connaît par cœur, votre disciple que vous aviez envoyé à Ndam pour étudier, soutient qu'il peut le déclamer. Abibou, lève-toi et chante-le, rétorqua le cheikh. Serigne Maïb s'exécuta. Lorsqu'il eut terminé, le cheikh formula des prières pour lui, puis il rentra auprès de Cheikh Abdourahmane Lo. Quelque temps après, le cheikh voulut écouter le même khassida, mais encore une fois, personne ne fut en mesure de le faire. Il le rappela qu'un jour, un de ses disciples venu de Ndam avait comblé ce souhait. Serigne Massamba écrivit aussitôt une lettre à Serigne Ndam, lui notifiant que Serigne Maïb Gueye devait venir dans les plus brefs délais avec toutes ses affaires. À son arrivée, Serigne Massamba l'introduisit immédiatement chez le cheikh. Quand il eut fini la déclamation, Cheikh Massamba dit à Serigne Touba, ce bonhomme s'entend bien avec Ibra Fall Bouba, dirigeant du groupe qui chantait les khassaïd. Le cheikh ordonna alors qu'il fasse partie du groupe qui déclamait ses écrits et en l'absence d'Ibra Fall Bouba, c'est Serigne Maïb Gueye qui dirigeait le groupe. Héritier de la Salmodie, Serigne Maïb Gueye a, sur demande de Serigne Abdoulahan Mbacké, repris le répertoire Wakër Serigne Massamba. Ainsi, le khalife de Serigne Touba fait enregistrer des bandes sonores lesquelles serviront de référence pour les courelles. Serigne Maïb Gueye a fait vivre la Salmodie jusqu'à son dernier souffle. Il rend l'âme en 1982. Son inhumation s'est faite en la présence de la famille du cheikh et Serigne Abdou Khadr Mbacké dirigeait la prière mortuaire. Un soldat de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké s'en est donc allé à tout jamais, mais son travail perdure encore et encore. Serigne Cheikh Gueye Maïb qui continue de tenir ce legs. Nous prions Allah pour qu'il préserve ce legs jusqu'à des temps immémoriaux. Serigne Cheikh Gueye Maïb, Serigne Maïb Gueye, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Serigne Touba Khadimur Rasoul. Alhamdulillah. خطا ونوجه مع البناء